Souvent, on parle des problèmes ici, comment résoudre les problèmes en Europe. Mais en fait, la vérité, il faut penser à les résoudre où viennent les réfugiés, dans les sources. Oui. Jamais le flux d'immigrés clandestins n'a atteint de telles proportions. Certains responsables des polices des frontières déclarent volontiers hors micro être confrontés à un véritable exode. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'an passé, 500 000 clandestins sont entrés dans l'espace Schengen et de là, presque 20% d'entre eux sont parvenus à gagner la Grande-Bretagne qui, bien que n'en faisant pas partie, se trouve aussi confrontée au problème. Un tel déferlement ne peut se faire sans le concours d'organisations criminelles. Leurs rabatteurs rôdent dans les villages pauvres d'Afrique, d'Asie ou d'Europe de l'Est afin d'y recruter des candidats à l'émigration qui vendent leurs maigres biens pour les suivre. Les mafias d'Europe de l'Est, d'Albanie ou de Turquie sont très souvent à la tête de ce trafic humain qui rappelle la traite des esclaves. Bateaux pourris et surchargés, comme celui des 900 exilés kurdes du Var, qui ont eu la chance, contrairement à d'autres, de ne pas couler en pleine mer. Camions frigorifiques qui congèlent parfois ceux qu'ils transportent, comme ce fut le cas l'an passé pour 58 Chinois retrouvés morts à leur arrivée en Angleterre. Les prix des passages sont scandaleux. Ceux qui n'ont pas les moyens de payer doivent rembourser des années durant à un taux usuraire et se font exploiter jusqu'à la lie. Pour les jeunes femmes désargentées, l'acquittement de la dette implique un détour obligé qui parfois s'éternise dans les réseaux de la prostitution. Thierry Fournet et Patrick Schmitt ont suivi la filière de ces mafias de l'Exode, du sud de l'Italie, point faible de l'espace Schengen, jusqu'au port d'Anvers et enfin à Calais, goulet d'étranglement, où les clandestins s'accumulent dans un centre de transit. Ce sont des Marocains. Ce sont des Marocains. Qui ont été découverts au CO2. Dans un camion, donc on va engager la procédure normale, garde à vue, plus ensuite arrêter de reconduite à la frontière. On verra s'ils demandent de l'asile politique ou pas. Et là, ça doit être... c'est quoi? Dans les soupes d'un camion frigo. C'était dans les soupes d'un camion frigo, voilà. C'est souvent que ça arrive, ça? Bah, c'est assez fréquent, malheureusement, oui. Je vous rappelle les 58 morts de Douvres. C'est ici, sur l'un des immenses parkings du port de Douvres, que le voyage de 58 migrés, probablement chinois, s'est achevé de façon dramatique. Le camion a débarqué juste avant minuit, les douaniers ont commencé à vérifier son contenu et à leur stupéfaction et horreur, ont découvert ce que nous savons maintenant être 58 personnes mortes. Ça a été un choc énorme. Et pourtant, ce drame n'a pas été du tout dissuasif. Les tentatives de passage se sont multipliées depuis. Nous avons eu de plus en plus un phénomène d'émigration clandestine vers la Grande-Bretagne. Nous sommes passés de à peu près 1500 interpellations dans l'année à cette année-ci 24 000. Alors que si nous avions une frontière terrestre, pratiquement à Calais, il ne se passerait rien ou pas grand-chose. Papa, ok. Non, mais il y avait trop avec eux. En quittant leur pays d'origine, ils ont tout liquidé. Toutes leurs ressources ont été investies dans ce voyage. Arrivés ici, ils sont pratiquement dans le dénuement pour beaucoup et ne peuvent plus reculer. C'est hors de question. Une fois, 10 fois, 20 fois, les réfugiés sans papier interpellés sont ramenés au centre de la Croix-Rouge de Sangatte, près de Calais. Ils attendent le moment propice pour saisir une nouvelle chance. Maybe one night we go. Yeah. Maybe, yeah. How many nights did you try already? 3, 4, 5, 6. 5, 6. One day you will go. Maybe. I hope so. Le centre a été ouvert l'année dernière, le 24 septembre, donc à la demande des pouvoirs publics, parce que sur Calais et ville, donc il y avait de gros problèmes par rapport
à la présence des réfugiés qui squattaient les lieux publics, les parcs, etc. Et ce centre a été ouvert pour accueillir une population qui au début devait être tournée autour de 200 et qui s'est, je dirais, développée très rapidement. En fait, on a eu jusqu'à maintenant plus de 110 nationalités qui ont passé dans le centre. Where are you from? Yeah, Czech. Czech. Czech? From Czechoslovakia? Yeah. Oh, where do you want to go in England? England. Meine Vater. So family. Family. So you try with truck? Aujourd'hui, nous en avons une moyenne de 700, voire plus. Nous avons eu des pointes jusqu'à 1000 et même plus que cela. Je crois qu'au-delà de 800, nous atteignons un seuil de rupture où il n'est pas possible, je dirais, matériellement et sur le plan social, de gérer une population aussi importante. Vous voyez, il y a trop de monde ici. Il y a 10 lits et on est 14, parfois 15 ou 16 personnes. Et là, regardez les lavabos. Il y en a trop peu. On a besoin de beaucoup plus. Jusque-là, j'ai jamais pu prendre de douche. C'est vraiment très dur. J'ai payé 9 500 $, et ça seulement pour le voyage du Pakistan jusqu'ici. Maintenant, je n'ai plus d'argent du tout. J'ai 22 ans et j'ai plus rien. Je sais même plus où est ma famille. Les talibans ont tué mon père. Vous savez, c'est vraiment dur. On avait des maisons, on les a vendues. Mon père, lui aussi, a été tué par les talibans. Il était officier dans l'armée. Et mon frère, je ne sais même plus où il est, ni ma famille non plus. Que sera mon avenir? Je peux pas dire. J'en suis à 9 mois de route. Moi, ça fait 7 mois que je me suis évadé d'Afghanistan. J'étais en prison. Et pendant ces 9 mois, on n'a presque pas dormi, on n'a pas mangé. C'est vraiment trop difficile. Le centre a été ouvert l'année dernière, le 24 septembre, à la demande des pouvoirs publics, parce que sur Calais ville, il y avait de gros problèmes par rapport à la présence des réfugiés qui squattaient les lieux publics, les parcs, etc. Et ce centre a été ouvert pour accueillir une population qui au début devait être tournée autour de 200 et qui s'est, je dirais, développée très rapidement. En fait, on a eu jusqu'à maintenant plus de 110 nationalités qui ont passé dans le centre. Where are you from? Yeah, Czech. Czech. Czech? From Czechoslovakia? Yeah. Oh, where do you want to go in England? England. Meine Vater. So family. Family. So you try with truck? Aujourd'hui, nous en avons une moyenne de 700, voire plus. Nous avons eu des pointes jusqu'à 1000 et même plus que cela. Je crois qu'au-delà de 800, nous atteignons un seuil de rupture où il n'est pas possible, je dirais, matériellement et sur le plan social, de gérer une population aussi importante. Vous voyez, il y a trop de monde ici. Il y a 10 lits et on est 14, parfois 15 ou 16 personnes. Et là, regardez les lavabos. Il y en a trop peu. On a besoin de beaucoup plus. Jusque-là, j'ai jamais pu prendre de douche. C'est vraiment très dur. J'ai payé 9 500 $, et ça seulement pour le voyage du Pakistan jusqu'ici. Maintenant, je n'ai plus d'argent du tout.
J'ai 22 ans et j'ai plus rien. Je sais même plus où est ma famille. Les talibans ont tué mon père. Vous savez, c'est vraiment dur. On avait des maisons, on les a vendues. Mon père, lui aussi, a été tué par les talibans. Il était officier dans l'armée. Et mon frère, je ne sais même plus où il est, ni ma famille non plus. Que sera mon avenir? Je peux pas dire. J'en suis à 9 mois de route. Moi, ça fait 7 mois que je me suis évadé d'Afghanistan. J'étais en prison. Et pendant ces 9 mois, on n'a presque pas dormi, on n'a pas mangé. C'est vraiment trop difficile. On veut aller en Angleterre pour vivre mieux. On veut vivre une vie normale. Les gens disent que là-bas, on nous donne un logement et qu'on trouve du travail. C'est aussi, comme un historien anglais l'appelle, l'effet CNN. Donc on parle de, je dirais, de la richesse des pays, surtout des pays anglophones, puisque c'est l'information qui couvre le monde. Il y a aussi cet autre aspect, c'est qu'en Angleterre, ils peuvent plus facilement travailler et avoir un petit boulot dès lors qu'ils sont inscrits dans le dispositif d'accueil en Angleterre. Paraît justifié ce rêve-là? Non, pas du tout. Parce qu'ils peuvent travailler au noir, bien sûr, mais ils sont exploités, ils font beaucoup d'heures pour être très peu payés. Et ils ont payé quand même assez cher pour leur voyage. Hein. J'ai des estimations entre 45 000 et 70 000 francs à peu près. Il faut rajouter pour traverser la Manche. Oui. Combien on leur prend pour... Environ 4 000 francs. Là. Par personne? Par personne, oui. Ah, c'est un trafic d'êtres humains, là. Voilà. Et c'est ça qu'il faut combattre. « 5h moins 10, ils vont tenter leur chance. » « 150 sont partis à peu près ce soir. Demain, ils vont en rentrer une petite centaine. » Les réfugiés clandestins essaient de s'introduire dans les camions bâchés. Les plus téméraires n'hésitent pas à prendre tous les risques en se glissant sous les essieux. Les Britanniques ont instauré au mois d'avril une amende de 2000 livres par clandestin trouvé à bord d'un camion. Le chauffeur doit démontrer sa bonne foi, ce qui est pratiquement impossible. 15 illegal in the same truck. Yeah, I have seen it. Yeah. It's from Belgium? Yeah, the truck? The truck is English truck. English truck? Looking. Yeah. Nice, yeah. 15 réfugiés dans ce camion. Le chauffeur risque 300 000 francs d'amende. Le passeur, lui, a dû toucher au moins 60 000 francs. Une fortune pour nombre de clandestins qui n'ont plus un sou, ayant déjà tout donné pour arriver jusqu'ici. Les passeurs, eux, sont vraiment la cible privilégiée des services de la PAF. Parce que ces passeurs sont des délinquants pour nous, qui sont rattachés, donc, comme on l'a vu, à des organisations criminelles. Ils exploitent sans vergogne des malheureux, qui ont souvent tout misé sur cette aventure. Ce passeur anglais de 71 ans, arrêté le matin même, en plus du prix du passage, vidait les poches des réfugiés au dernier moment. Il sera condamné à 1 an de prison ferme. Nous avons repéré un véhicule susceptible de transporter des clandestins qui se trouve dans le centre de Calais. Le véhicule se déplace en plusieurs endroits de manière très, très suspecte. Donc visiblement, il attend de prendre des clandestins en charge. Nous allons essayer d'entreprendre des fouilles. Reçu. 18 h. Les réfugiés arrivent dans le centre de Calais. Première opération, prendre contact par téléphone, puis attendre le passeur.
La police aussi l'attend. Le contact est pris par les clandestins vers l'Angleterre qui délègue un passeur en France. La majorité sont des passeurs anglais. 21h. Le deuxième véhicule de la brigade mobile de recherche repère l'individu suspect qui embarque 3 réfugiés à la gare de Calais. Il les répartit plus tard dans 2 véhicules que la police identifie. 23h30, la BMR suit l'un des véhicules suspects. C'est bien, il prend embarquement. Il y va là, hein? Alors, le salaud est en place. Yes. 4, 3. 1, 2, je crois. Il y en a 3. Il y a une cache avec des planches. Il faut les menotter aussi. On a fait 2. Là, ici. Merde, il est le 3e, dis donc. Il est dans le fiesta. Il est dans le fiesta. Il y avait deux Irakiens probablement dissimulés sous une cachette, dans une cachette aménagée sous les packs de bière. Et les passeurs étaient de quelle nationalité? Les passeurs apparemment sont des femmes de nationalité britannique. Il y a probablement un commanditaire derrière, oui. Au cours de sa garde à vue dans la nuit, le commanditaire avoue avoir touché 10 000 francs par personne transportée. Les 2 passeuses ont reçu 5 000 francs et 500 francs. Tous les 3 sont de nationalité britannique. Les réfugiés, eux, seront ramenés le lendemain matin au centre de Sangatte. 9h du matin. L'ambiance est plutôt morose. Ceux qui ont échoué n'ont qu'une consolation, c'est d'apprendre que certains de leurs amis sont passés dans la nuit. Pour beaucoup de familles, le détour à l'infirmerie du centre est une nécessité. Il est beau. Des bronchites, des rhumes, des angines, des pharyngites, et puis ensuite des problèmes de traumatisme à type d'entorse, des plaies aux mains, aux pieds. C'est surtout ça la pathologie qui revient au quotidien. Dû aux tentatives de passage dans le camion. C'est ça qui est bien. Un petit bout de chou, pleure même pas. C'est ça qui fait plaisir, c'est de savoir comment ils arrivent à réussir. Enfin, ils réussissent. C'est juste une question de temps, quoi, pour vous. Moi, j'ai déjà eu l'exemple d'une famille avec 5 enfants, des petits, et du jour au lendemain, ils sont partis, on les a plus vus. Pendant la nuit, une 50aine de personnes sont passées en Angleterre. Mais chou blanc pour Amin et Mustapha. Les 2 Afghans rencontrés la veille sont toujours là. On a essayé et la police nous a interpellés. On était sous un camion. Et la police vous a ramené ici? Oui, c'est ça. Vous allez réessayer cette nuit? Ah oui, sans doute. Moi, je ne sais pas. Je ne me sens pas prêt. Si d'autres amis y vont, je les suivrai parce que j'ai plus d'argent. Il faut que j'essaye. 17h. Les passeurs arrêtés la veille sont jugés moins de 24 heures après. Les 2 femmes, dont l'une est assistante sociale, sont condamnées à 6 mois de prison ferme et 3 mois avec sursis. Une peine d'1 an ferme est prononcée contre le commanditaire. Les contrôles de gaz carbonique imposés depuis décembre 2000 rendent les passages par camion très difficiles. Ça vous est déjà arrivé, monsieur, d'avoir des gens qui montent dans votre camion? Ouais, 17. 17 Ouais, dans 7 places. Vous en étiez pas aperçu, vous avez dit? Attends, je suis à 80. Ils sont bien planqués, hein. Allez. T'en as 5. Ils en ont trouvé un dans le shuttle à pied, à 2 km côté anglais, dans le tunnel. Ouais. Et maintenant, ils jettent aussi du pont, vous savez ça? C'est affolant, ils essayent par tous les moyens. Pour être honnête, j'ai aucune idée d'où ils sont montés. Je me suis arrêté pour prendre un café, et puis je me suis rendu ici au contrôle. Les chauffeurs de Calais supportent de plus en plus mal la situation. L'un d'entre eux, Franck, a même fait signer une pétition à ses collègues anglais et français.
la sécurité, disent-ils, n'est plus assurée. Et hélas, l'hostilité à l'encontre des réfugiés monte. Souvent on parle des problèmes ici, comment résoudre les problèmes en Europe. Mais en fait, la vérité, il faut penser à les résoudre où viennent les réfugiés, dans les sources. Oui. Donc, par exemple, l'embargo d'Irak, c'est une cause des problèmes. Par exemple, la guerre civile d'Afghanistan ou de Palestine et Israël. Il faut d'abord penser à les solutions, où viennent les problèmes. Aziz Gorani est kurde. Il a choisi de demander l'asile politique en France. À Calais depuis 1 an, il est aujourd'hui bien intégré. Je faisais des études de théâtre et à cause de la guerre de Koweït, j'étais obligé d'arrêter parce que l'institut où j'étudiais était détruit à cause du bombardement des Alliés, tout ça. Je cherchais toujours à recommencer mon travail comme théâtre. J'aime mieux quand il y a un peu de peur, vraiment. Même si le jour de la présentation, elle y sera, mais quand tu rentres. Et après, quand j'ai contacté Alain Duclos, il m'a aidé beaucoup. Maintenant, je suis plus assuré, je pense. Ça a été une des représentations qu'on ait faites où il y a eu vraiment d'un bout à l'autre un silence absolu. Ils ne savent pas ce qu'est Waterloo. Mais comme s'ils revenaient de là-bas, ils ont l'air fatigués et choqués. Eux, leurs yeux jamais ne quittent les côtes de l'Angleterre. À trop regarder la mer, leurs yeux se sont agrandis. À trop marcher dans la nuit, leurs cheveux sont devenus noirs. Ils franchissent toutes les frontières. Pourtant, ils ne sont pas gitans. Ce sont les immigrés.